Good evening, traders. Yesterday, we learned that without prior notice or discussion, a provincial securities regulator in Canada, and today, the commodities regulator in US issued orders preventing us from trading securities or accessing funds in our bank accounts. Until these freeze orders are lifted. J'ai voulu commencer par cette vidéo pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage. Ce personnage-là est le créateur de MyForexFund. Donc MyForexFund est une prop firme. Je vais expliquer tout à l'heure qu'est-ce qu'une prop firme. Et ce monsieur-là, quand on regarde le compte donc de la prop firme Instagram, nous dit qu'il y a une problématique sur le site internet, sur l'ensemble des activités de MyForexFund, et que le régulateur a soudainement gelé l'intégralité des avoirs de MyForexFund et qui a contraint donc l'équipe à stopper toute activité. Et puis il dit qu'à partir du 11 septembre il y aura un jugement et qu'ils vont faire le maximum pour établir la situation, et il s'excuse du dérangement. Voilà. Alors quand on regarde un peu cette vidéo, quand on regarde le personnage, alors moi il me semble pas serein en tout cas. Le message semble être peut-être rassurant, en se disant qu'il maîtrise pas et qu'il découvre presque la problématique. Mais franchement, quand vous allez voir ce que cette personne a fait, j'ai pas envie d'émettre de jugement, mais je la sens mal l'histoire. Franchement, je la sens mal. Par quoi commencer? Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas les prop firmes, je vais commencer par décrire ce qu'est une prop firme. Une prop firme, c'est des sociétés de trading qui ont pour but de mettre à disposition du capital à des traders particuliers en leur faisant passer des évaluations qui sont censées évaluer le niveau du trader. C'est des grilles, c'est très simple, il y a un objectif à faire de performance, et puis il faut faire cette performance. Si vous faites cette performance, il vous confie un gros capital. Et en fait, aujourd'hui, vous pouvez avoir des comptes à 50 000 € pour des sommes inférieures à 100 €. Donc c'est ça qui est intéressant avec les prop firmes. En fait, vous payez un petit capital au départ des frais, qui vous sont en plus remboursés si jamais vous réussissez votre examen. Et puis, si vous passez l'examen, on vous prête de l'argent, enfin on vous met à disposition de l'argent, c'est pas un prêt, on vous met à disposition de l'argent pour que vous puissiez trader sur les marchés financiers. Et puis, tous les gains que vous allez réaliser sur les marchés seront partagés entre vous et la prop firme. Donc au départ, le business prop firme, il est juste génial. Vraiment, il est génial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il remplace complètement l'activité des brokers. Donc l'activité des brokers, c'était les personnes finalement qui vous permettaient de trader, parce que sans les brokers, vous ne pouvez pas trader sur les marchés financiers. Donc avant, il n'y avait que les brokers. Maintenant, il y a les brokers et les prop firmes. Et en fait, quand il n'y avait pas les prop firmes, qu'est-ce que vous aviez ? Vous étiez obligé d'ouvrir des comptes réels. Donc vous prenez votre argent, vous prenez par exemple 1000 €, vous le mettez chez un broker, il vous ouvre un compte, et puis vous allez directement sur les marchés financiers. Tous les gains que vous avez, ils sont pour vous, toutes les pertes sont pour vous. L'avantage des prop firmes, c'est qu'avec 1000 €, vous pouvez acheter potentiellement 2 ou 3 comptes à 100 000 € par exemple. Et donc si vous faites ne serait-ce que 3% avec ces 100 000, vous gagnez 3 000 €, donc vous avez de quoi racheter plusieurs comptes. Donc au départ, l'idée elle est juste géniale. Franchement, elle est juste géniale. Tout simplement parce que le trader particulier rentable, qui est bon, va pouvoir trader avec des gros capitaux qu'il n'a probablement pas au départ. Puisque trader, il y en a beaucoup qui n'ont pas l'épargne nécessaire, qui se forment et derrière n'ont pas les moyens de s'offrir un gros capital et donc avoir des revenus assez importants. Les prop firmes le permettent. Voilà. Sauf que ça, c'est le métier de base des prop firmes, qui est super intéressant finalement, qui va apprendre au trader particulier à gérer ses émotions. Il va apprendre à avoir une certaine discipline pour obtenir le compte déjà, puisque c'est pas évident, on fait un challenge, et une fois qu'on a le compte, il faut le garder, et si on a des bonnes performances, on est payé. Donc, j'ai envie de dire, le business des prop firmes est juste magnifique. Par contre, il faut en effet que les prop firmes jouent le jeu. Et donc on va voir que MyForexFund, à ma plus grande surprise également, n'a pas du tout joué le jeu. Et donc je vous propose de s'attarder sur ce document qui recense tous les faits qui sont reprochés à MyForexFund. Donc on va pas le descendre en entier, il fait 40 pages, mais on va vraiment s'attarder sur ce qu'il y a de plus important, sur la fraude qui a été soulevée par le régulateur. Donc je crois que ça commence ici, voilà, petit b, donc Traders Global. Donc Traders Global, ça fait partie du groupe MyForexFund.
Et donc le premier chef d'accusation, c'est quand les clients gagnent, Trader Global perd. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le régulateur a réussi à prouver que l'ensemble des comptes financés des clients de MyForexFund, les positions, les ordres qui ont été émis sur les plateformes de ces traders particuliers n'arrivent pas dans le marché. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il passait un ordre, si le trader particulier était en profit, du coup, vu qu'il n'était pas, l'ordre n'était pas exécuté dans le marché, forcément, c'était Trader Global, donc MyForexFund, qui devait payer le particulier. Et en fait, la posture qu'avait jusqu'à présent MyForexFund, c'était de se dire, bon moi, j'ai de la data sur tous mes traders particuliers, et puis derrière, je sais qu'ils vont perdre, donc derrière, je ne vais pas prendre leur position sur les marchés, je vais tout simplement attendre qu'ils se fassent retourner. Et derrière, une fois qu'ils perdent, du coup, au moins ils ne perdent pas leur fonds. Et puis, il y a tellement de perdants de challenge que MyForexFund va grossir. Et puis, l'argent des traders particuliers qui dépensent dans les challenges va payer les personnes qui gagnent de l'argent. Mais si encore il y avait que ça, j'ai envie de dire, c'est pas bien, puisque derrière les positions de tes traders financiers, il faut les prendre sur les marchés, sinon tu n'es pas une vraie propre firme. Et derrière, si c'était que ça, encore je veux bien, mais là en fait ce qu'ils ont réussi à prouver, c'est que non seulement ils prenaient pas ces positions, mais une fois qu'ils avaient identifié des traders particuliers qui étaient bons, ou des traders tout simplement qui avaient des bonnes performances qu'il fallait payer, ils allaient les perturber et ils allaient mettre en place, et vous allez voir juste après, des logiciels pour les faire perdre. Donc je continue. Donc sur la deuxième règle, le deuxième fait, là on parle des règles qui sont mises en place pour justement pour faire perdre leur compte aux traders particuliers. Bon, là j'ai envie de dire, c'est des règles qui sont assez normales. Pour MyForexFund, si on descend en dessous de 12% de drawdown, il vous coupait le compte et puis il fallait recommencer. Bon, là-dessus j'ai pas grand chose à dire. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit sur cet article-là, enfin en tout cas sur ce fait-là, que MyForexFund a été reproché, a été redressé. Par contre, le troisième fait, là il est important, là ce qu'ils disent, c'est qu'ils mettaient en place des commissions pour réduire le capital des traders particuliers. Donc ça c'est un petit peu spécial, vous ne le voyez pas forcément, mais quand vous appuyez sur un bouton, quand vous appuyez sur un ordre, vous faites acheter, dès le départ, vous êtes en négatif. Donc sur les brokers propres firmes où vous appuyez dès le départ, vous êtes en négatif, c'est ces fameux frais. Et en effet, c'est pénalisant et il semblerait que MyForexFund mettait en place des commissions. Alors c'était apparemment de temps en temps aléatoire sur certains clients, quand il fallait les faire perdre, etc. Mais en tout cas, ce qu'il disait, c'était que ces commissions-là n'avaient pas lieu d'être, puisqu'en plus, MyForexFund ne prenait pas réellement les positions sur les marchés. Donc derrière, il disait que MyForexFund prenait des commissions supplémentaires qu'on ne voyait pas forcément, donc MyForexFund n'était pas transparent sur ces commissions-là. Bon, j'ai envie de dire, oui, on peut leur reprocher d'avoir facturé un petit peu plus leurs clients sur le spread, sur les commissions, ok, ça reste quand même des sommes dérisoires, même si je crois qu'on parle quand même de plusieurs millions d'euros sur l'ensemble des clients sur l'année. J'ai envie de dire, on peut les attaquer sur ce sujet pour qu'ils corrigent, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est pas là, en tout cas c'est encore mon avis, c'est pas là où MFF a vraiment déconné. On arrive sur le quatrième point. Là, on commence vraiment à voir des fautes extrêmement graves. Et là, franchement, Trader Global, donc MyForexFund, utilise un outil, donc Software to Stake the Odds Against Consumer. Excusez-moi pour mon anglais, mais là en gros ce qu'on dit c'est que MyForexFund a conçu, utilise, je crois que même utilise un logiciel d'une entreprise tierce, un super logiciel apparemment qui permet de pouvoir entre guillemets trader contre son propre client. C'est-à-dire en fait c'est un logiciel qui va en fonction du profil du client qui va le faire perdre assez naturellement.
Et ça, c'est juste dramatique. Donc, il y a, semblerait-il, des cotations qui sont pas bonnes. Donc, en fait, en gros, sur un client, il va avoir une cotation différente de la vraie cotation pour pouvoir le faire toucher son stop loss. Son stop loss, on va le voir toucher, puis après, ça va repartir dans l'autre sens. Donc, en fait, ils ont mis en place des logiciels qui vont être adaptés en fonction du profit du client. Si c'est un client finalement qui n'a pas trop gagné, qui n'a jamais trop gagné, ben, ils vont le laisser tranquille, ils vont le laisser trader tranquillement. Par contre, si ils ont identifié qu'on est sur un bon trader qui gagne régulièrement des revenus, ben là, à ce moment-là, ils vont mettre le logiciel à fond branché sur ce trader performant afin de le faire perdre tout simplement en lui faisant slipper une position. Vous savez, le slippage, c'est l'écartement du carnet d'ordre. Donc le carnet d'ordre, d'un coup, il va s'écarter pour pouvoir du coup récupérer la liquidité. En gros, c'est ce qui se passe quand il y a des gros mouvements. Mais MyForex le faisait n'importe quand, n'importe quelle période. Donc en gros, t'es comme ça, t'es en train de trader, t'es en position, et puis d'un coup, il y a un petit décrochage, et puis ton stop loss est touché. Et on sait que dans le trading, ce qui est compliqué, c'est souvent que ça se joue à un point, un demi-point, et c'est très rageant quand on voit que son ordre, il se rapproche de son stop loss, finalement va le toucher et puis va remonter. Et là, dans ces cas-là, si vous aviez le profil entre guillemets trader performant, là, vous êtes sûr de sortir parce qu'ils ont des logiciels qui leur permettaient en tout cas de mettre un peu de pression sur les traders qui étaient bons. Et là, ça c'est vraiment pas cool, c'est le quatrième fait. Donc là, le cinquième, c'est le suivi, hein, c'est le prolongement du quatrième en disant que les traders les plus performants, carrément, MFF se mettait contre les traders performants. Et là, en fait, ils vous détaillent même quelque chose que j'ai trouvé incroyable. En fait, donc ils classaient leurs clients par rubrique. Donc il y avait les clients gagnants, perdants, etc. Et puis il y avait un type de client. On voyait qu'en fait, en gros, il y avait 24 000 clients qui avaient des live accounts. Donc 24 000 clients sur leurs 170 000 clients, quelque chose comme ça. Et il y en avait 100 d'entre eux. Donc il y avait 100 clients qui avaient ce qu'on appelle qui avaient le statut STP. Et STP, c'est la catégorie qu'ils avaient donnée sur finalement les clients qui leur coûtent cher. Puisque ces 100 clients, ces 100 traders, gagnaient beaucoup d'argent sur MyForexFund en tradant normalement et sainement. Et donc eux, ils l'avaient repéré, ils l'avaient mis dans une catégorie STP. Et en gros, ils avaient une mission, c'est les déglinguer. Voilà, en gros, il fallait leur faire perdre. Et puis, comment les faire perdre? Ils vont modifier la cotation. La cotation que vous avez sur MyForexFund, sur l'application MyForexFund via MT5. MT5 n'y est pour rien. Hein. MT5, c'est une plateforme. Hein. C'est bien MyForexFund qui chargeait la cotation. Et en fait, eux, ils chargeaient une cotation qui était bidon, qui n'était pas du tout la bonne cotation, pour faire perdre ces clients-là. Et il y a des preuves. Il y a des preuves sur tout ça, et c'est ça qui a été reproché, et on va le voir juste après, vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Et donc là, ce qu'ils disent qu'en fait, il y a vraiment un schéma, un gros schéma de Ponzi qui a été mis en place par MFF et par le PDG, Kazmi, qui en fait tout simplement de récolter un maximum de frais de la part des traders, on va dire de manière globale, pour payer le peu de personnes qui gagnent, et puis quand ils gagnent trop, ils arrivaient à justement faire en sorte qu'ils ne gagnaient pas trop pour pouvoir continuer à prélever. Et là, ce qui est choquant, et vraiment ça, j'ai trouvé ça abominable à voir, on voit que le régulateur a vu que Kazmi, donc le PDG, a acheté pour 1,6 million une Lamborghini Aventador. Voilà. Donc il a sorti 1,6 million d'euros de MyForexFund en décembre 2022, à peine un an après avoir créé MyForexFund. Donc MyForexFund, ça a à peine 2 ans, même pas, puisque ça a commencé, je crois, en fin d'année 2021. Et on voit qu'au bout d'1 an, il a déjà retiré 1,6 million. Le mec, il a même pas fait un bilan complet, et il a déjà retiré 1,6 million pour acheter une Lamborghini Aventador. Il a acheté également une 3,3 millions, une Bugatti Rascar. Et puis, on voit des paiements de 4,9 millions ici pour une belle maison dans l'Ontario, quoi. En fait, en gros, et puis encore ici un
un bedroom de qualité, évidemment, 1 million d'euros, que notre ami Kazmi s'est payé. Et quand on voit qu'on commence à sortir des grosses sommes comme ça en masse, si on fait quelque chose de sérieux, en tout cas c'est mon avis encore une fois, on fait pas ça. Voilà, on fait pas ça la première année, on sort pas des grosses sommes comme ça. Donc c'est pour ça que tout, en tout cas, me fait penser qu'on est vraiment sur un... J'ai pas envie de dire le mot. Donc voilà pour la partie, j'ai envie de dire, cool. Maintenant, je vais passer à la partie vraiment pas cool. Sur ce qui s'est passé, et là ça m'a mis vraiment hors de moi, ça m'a fait quelque chose. Et il faut vraiment que je vous le fasse découvrir, que je vous l'explique, parce que c'est vraiment pas beau à voir. Donc on y va, c'est parti. Donc je vous ai fait une petite traduction française pour que vous puissiez comprendre et pour que je puisse bien lire et vous expliquer tout ça. Alors on y va, c'est parti. Alors en fait, ils ont réussi. Alors finalement, juste avant de vous expliquer ça, je vais vous expliquer un petit peu comment le régulateur a réussi finalement à bâtir cette enquête, puisqu'en fait, si aujourd'hui MyForexFund a tout gelé, les activités gelées, c'est uniquement parce que le régulateur a un dossier qui est juste comme ça. Et pour avoir un dossier comme ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir des témoignages d'employés qui ont bossé là-dedans. Il faut avoir des emails, des preuves. Et sans ces preuves, on ne peut rien faire. Et malheureusement, en tout cas malheureusement pour toutes les personnes qui ont des comptes chez MyForexFund, qui travaillent avec MyForexFund, malheureusement, ils ont des preuves sérieuses et je vais vous les dévoiler. Ils ont des conversations entre les employés qui montrent exactement que MyForexFund sont juste des voleurs, des escrocs et qu'il s'agit bien d'une fraude. Alors, je vais la jouer un petit peu pronostiqueur et j'en suis désolé, j'ai pas l'habitude de le faire, j'aime pas faire ça. Parce que j'ai pour habitude d'être assez factuel. Et là, aujourd'hui, je vais vous donner un verdict, en tout cas ma vision, qui est que MyForexFund, en effet, c'est des escrocs, que MyForexFund, c'est une grosse pyramide de Ponzi qui avait pour seul et unique but de s'enrichir. Et on l'a vu au travers des dépenses qu'a fait son PDG. J'ai même plus envie de le regarder tellement qu'il m'écœure. Et donc, je suis désolé de m'avancer comme ça un petit peu et de faire déjà des suppositions comme quoi MyForexFund du coup n'arrivera pas à se remettre de cette histoire, à part si un repreneur, et je l'espère, en tout cas qu'il y aura un bon repreneur et qui ferait le ménage et qui reprendrait un petit peu, parce que finalement c'était une belle plateforme, hein, la plateforme était sympa, vraiment il y avait tout pour réussir, mais derrière vous voyez qu'il y a un monsieur qui a voulu s'enrichir et derrière évidemment on fait n'importe quoi, on prend l'argent des particuliers et puis voilà, on met en place des règles. Et donc je vais vous montrer maintenant les échanges de certains employés et franchement c'est pas beau à voir. Donc le 31 janvier, donc l'employé A, donc c'est un employé de MyForexFund qui a déploré qu'un compte client particulier semble arriver à battre le système, donc le système à arbitrage. Donc l'employé s'est plaint, vous voyez, les employés se plaignaient, donc il y en a un qui disait oh mince, il y a un client qui est en train de nous battre, du coup comment on va faire, et il disait que nous allons perdre plus d'1 million de dollars, bien que son dernier compte ait été éclaté. Donc les règles, c'est pourquoi il s'est arrêté, mais nous avons perdu environ 100 000 $. Donc en gros, là l'employé... Donc là on voit, en gros, qu'est-ce qui se passe? Là on voit qu'il y a un employé qui dit attention, il y a un bon trader qui est en train de nous battre. Et donc s'il continue comme ça avec la stratégie qu'il a mis en place, donc il a été identifié d'avoir une stratégie, et c'est pour ça d'ailleurs pour tous les traders particuliers, je vous dis qu'il faut avoir des stratégies que vous reproduisez à l'identique tout le temps, parce que c'est comme ça que vous pouvez réussir. Et donc à chaque fois qu'ils en identifiaient, des gros, parce que les petits ils s'en foutaient, clairement, moi j'ai encaissé régulièrement sur MyForexFund, mais ça restait quand même des petites sommes, et derrière j'ai jamais eu de problème, et puis j'ai toujours travaillé en mode robot, c'est-à-dire avec des stratégies qui s'enchaînaient, mais là du coup ils avaient calculé, parce que lui il prenait des très grosses positions, et il disait qu'il avait déjà perdu 100 000 $, donc 100 000 $ c'est quand même une somme, et il disait que ça peut monter à plus d'1 million de dollars si ce client continue ainsi. Et donc en gros le message il vous dit attention à ce client là. Et donc il disait on a réussi à éclater le compte, donc vous voyez on a réussi à éclater le compte, le message c'était ça, donc derrière ils ont utilisé des techniques que je vous ai présentées tout à l'heure avec leur logiciel pour pouvoir
dégager les bons traders, mais derrière, il s'inquiétait du fait qu'il y en avait qui allaient gagner beaucoup d'argent. Ça c'est la première histoire. 18 février, l'employé A s'est plaint que pendant les périodes de volatilité, les clients peuvent tuer avec moins de probabilité d'enfreindre les règles. Dans la plupart de ces comptes, les capitaux propres deviennent positifs et gagner de l'argent, et cela a entraîné une augmentation massive de près de 100%. Ah oui, merde, c'est un problème. Donc là en fait on voit tout simplement les échanges qu'il y avait entre les employés. En fait les employés, et d'ailleurs les employés étaient tous commissionnés sur le résultat de MyFrexFund, et donc les employés en fait en gros, ils disaient oh merde, j'en ai identifié un quoi, c'était presque un jeu, j'ai identifié un qui va gagner de l'argent, en tout cas des grosses sommes, parce qu'il devait avoir des radars en disant lui il gagne 30, 40, 50 000, 60 000 régulièrement, bim, zoom sur eux, et c'est pour ça que moi quand je travaillais avec MyFrexFund, j'ai jamais voulu trop encaisser justement parce que CFD, j'ai pas confiance et je sais qu'on peut tricher sur les cotations et j'avais pas du tout envie de me faire avoir, être dans le viseur, et là c'est ce qui s'est passé. En gros, dès que vous gagnez beaucoup d'argent, et moi j'avais regardé justement les commentaires de MyFrexFund, ceux qui se faisaient pas payer, et en effet ceux qui encaissaient les grosses sommes, ils se sont fait lourder à cause de ça, parce que derrière ils avaient trouvé des solutions pour pouvoir vous dégager. Le 6 juin 2022, j'ai suspendu l'un de ces traders pour arbitrage et je lui ai demandé d'envoyer le code source de l'EA. Alors en fait là il y avait aussi des problématiques pour ceux qui travaillent avec des robots, parce qu'en fait on pouvait travailler avec des robots, mais il fallait l'autorisation de MyFrexFund. Et eux ce qu'il disait, on en a identifié un évidemment qui gagnait de l'argent, régulièrement, et lui disait je lui ai demandé les codes sources de l'EA pour pouvoir, entre guillemets, lever l'annulation. Donc en gros, il a dit, ok, on peut vous lever, on a identifié que vous travaillez avec un robot, on peut vous lever, vous rendre le compte et l'argent qu'il y a dessus, mais derrière, il faut que vous nous filez le code source. Et en fait, eux, ils voulaient ce code source, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils voulaient voir ce qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir, derrière, corriger, finalement, mettre un robot contre leur robot et pour pouvoir le faire perdre. En fait, ils en étaient à là. Et donc il lui dit, j'ai vraiment besoin de savoir ce qu'ils font pour pouvoir soit les interdire, les STP. Donc là, on vous rappelez ce que je vous ai parlé tout à l'heure, la fameuse population de traders qui est trop forte. Et lui, il dit, il a 100 000 euros de retrait en attente. Et donc, il disait, cet employé, qu'est-ce que je fais ? Je suis avec le client qui veut encaisser 100 000 euros, qu'est-ce que je fais ? Comment je peux faire pour lui empêcher de sortir l'argent ? Vous vous rendez compte, regardez, c'est écrit là. Et ça, c'est disponible dans l'arrêté qui est public, qui a été rendu par le régulateur. 15 juillet 2022, l'employé s'est plaint que le conseiller n'en faisait pas assez pour trouver et éliminer les traders rentables. Alors là, on est sur le pompon quoi. Je suis assez contrarié parce que nous avons tellement de comptes qui se négocient continuellement et font d'énormes sommes d'argent. Nous avons des pertes records. Alors là, le 15 juillet, ils ont remarqué qu'il y avait trop de gagnants. Et donc là, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on fait ? J'arrive plus à gérer le truc. Il y a trop de gagnants, on n'arrive même plus à les faire perdre. Vous vous rendez compte un peu les messages qui s'échangeaient, mais c'est juste incroyable. Très peu de nos clients ont gagné l'argent en gros volume, mais aussi de grosses pertes. C'est formidable à entendre. Alors là, c'est l'inverse, donc là c'était mai 2022, c'était un petit peu avant. Donc l'employé qui disait très peu de nos clients ont gagné l'argent en gros volume, mais aussi de grosses pertes. Donc en gros, il disait c'est formidable à entendre, comme c'était la fête, bravo, on a réussi. C'était un vrai combat entre les équipes de MyFrexFund et les équipes et les traders particuliers. Et là encore, on a encore des échanges. 19 mai, nos traders se font massacrer aujourd'hui. Donc en fait, là, c'est des messages entre des conseillers qui tirent tous dans le même sens. Le 15, nous avons violé plus de comptes aujourd'hui. J'espère que le filet est une perte massive. Donc là, on voit clairement qu'ils se réjouissent de la perte des clients. Le retard et le glissement sont appliqués automatiquement au compte client via l'utilisation des profils auxquels sont affectés. Bon, je n'ai pas compris, mais ça reste toujours dans le même esprit. Un certain nombre de comptes utilisant un bot. Ça, on revient sur le problème du bot. Je pense que nous avons besoin d'un autre profil uniquement pour ces comptes. Donc là, ils ont dit, voilà, ils ont leur software, là, leur logiciel pour pouvoir faire perdre les clients. Et là, ils disent, on commence à avoir trop de bots qui génèrent des succès et des bénéfices. Et donc du coup, ils disent, il faut se dépêcher, s'il vous plaît, aller mettre dans une nouvelle classe, dans la classe peut-être robot, pour pouvoir les étudier, pour pouvoir les faire perdre un petit peu tous ensemble. Et donc ils l'ont mis, donc ils ont créé le groupe mettre un client particulier en mode agressif. Voilà, donc il y a des modes, différents modes agressifs. Ces comptes qui montent si haut, si vite, s'il vous plaît, alertez-nous si vous le voyez. Ces gars-là fait 2 fois l'année dernière, l'a fait 2 fois, et la dernière fois nous avons payé 120 000 euros. Donc vite, s'il vous plaît, sinon il va nous enlever encore des bonus.
En gros, là, il se disait, là, on a encore un mec qui a gagné 120, 150, 200 000 euros. Alors là, c'est réjouissant parce que ça vous montre que dans le trading, vous pouvez gagner vraiment des grosses sommes quand on trade, on va dire, comme un robot, quand on est discipliné et quand on est finalement, quand on a une stratégie rentable. Et eux, ils le détectent et dès qu'ils voient ce type de trader, bim, 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 ils les font perdre, ils les font tricher en recotant leur cotation. Le 4 mai 2022, l'employé A de MyForexFund a demandé au conseiller de mettre un autre client sur le profil agressif. L'employé a répondu, c'est fait et le compte est maintenant mort. Le 3 juin, le conseiller a identifié chez MyForexFund à la demande de certains comptes négociés à court terme et à haute fréquence stratégie de trading comme pouvant le voir, comme pouvant, alors, excusez-moi c'est de la traduction donc c'est pour ça qu'il y a un écart, voir finalement leur stratégie, leur PNL assez efficace, mais cohérent en tout cas vers le haut. Le conseiller a suggéré d'attribuer ces comptes 22 à un profil avec un paramètre de glissement légèrement moins agressif, mais qui entraverait toujours la performance. Donc l'employé a répondu, nous allons de l'avant avec ça, donc ça veut dire tout simplement let's go. Donc encore une fois, excusez-moi pour la traduction, je l'ai fait en français, mais c'est des échanges évidemment qui étaient faits au départ en anglais. Le 21 février, l'employé a demandé au conseiller d'obtenir des conseils sur l'opportunité de STP, un compte particulier. STP, je vous rappelle, c'est les super traders, les bons traders qui ont été identifiés STP. D'une manière générale, lorsque ces types de stratégies obtiennent STP, leur performance diminue à mesure qu'ils obtiennent le marché expérience, a écrit le conseiller. En fait, en gros, c'est certainement une personne qui arrive dans l'entreprise, qui est en formation, et qui lui demande, ça veut dire quoi STP, et puis ils lui disent, tout simplement, quand tu mets STP, c'est des clients qui ont des bonnes stratégies, et donc on leur met le programme qui permet de diminuer leur performance sur les marchés financiers, juste en trafiquant les cotations. Du coup, nous recommandons de garder le compte dans les livres. Pour l'instant, le nouveau profil de risque mis en œuvre devrait atténuer certaines préoccupations liées au PNL. C'est vraiment dur de lire, parce que derrière, en fait, on voit qu'il y a une équipe totale, toute soudée de chez MyForexFund, finalement, qui dès qu'on voit qu'il y a un peu de gain, derrière s'excite pour pouvoir faire perdre les clients. Et on va finir par le message du 12 mai, l'employé qui s'est plaint d'un client suspect avec 0 perte. Voilà, il a dit attention, on a un trader finalement qui perd pas d'argent. Le conseiller a expliqué que le trading était valide et que après avoir examiné certains de leurs autres métiers, on dirait plutôt qu'ils chronomètrent très bien le marché. En gros, ils l'ont analysé, ils chronomètrent bien le marché. En fait, c'est un bon trader, tout simplement, qui a une bonne stratégie et qui est bon. Et donc, il dit ok, répondirent les commerçants, je vais obtenir leur compte à l'échelle. Donc, ce sera 100 000 et nous pouvons commencer le compte agressif et partir de là. Mais je ne sais pas si cela empêchera d'être rentable. Voilà. Donc quelle est ma vision aujourd'hui? Donc quand on regarde tous ces éléments, évidemment on a un peu de dégoût, par contre moi je suis plutôt content, je suis plutôt heureux. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va finalement mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et ça va inciter les régulateurs à contrôler l'ensemble des propres firmes et à vérifier que ces propres firmes travaillent bien dans l'intérêt de leurs clients pour les faire évoluer, pour leur finalement pour leur vrai métier, qui pour moi leur vrai cœur de métier, c'est pas de gagner de l'argent sur les tests. Pour moi leur vrai cœur de métier, c'est de partager des profits avec des bons traders. Pour moi c'est ça le vrai métier d'une propre firme, et je pense que TopStep l'a parfaitement compris. Encore une fois, j'ai pas envie d'inciter qui que ce soit à faire des recommandations, c'est pas mon job. Moi je vous dis, moi mon choix sur quelle propre firme il s'est porté sur TopStep depuis pas mal de temps, pour les raisons que j'ai évoquées. Derrière, c'est ma vision, c'est mon opinion, et TopStep, il faut pas oublier, c'est une propre firme qui a démarré en 2012. Donc ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils sont là, ils ont été contrôlés plusieurs fois par les régulateurs. Donc jusqu'à présent, ils ont réussi à échapper aux mailles du filet, tout simplement parce que quand ils ont été contrôlés, ils ont été plutôt fair-play. Ils mettent en place des coachings, ils ont en plus diminué leurs frais. C'est vrai qu'ils ont pratiquement divisé par 3 leurs frais, et puis ils ont mis qu'une seule étape, donc ils ont enlevé une étape supplémentaire. Alors est-ce que c'est lié
C'est probable que c'est lié finalement. Pourquoi TopStep d'un coup a commencé à réduire sa facturation? Pourquoi TopStep a décidé de faire une seule étape? Et d'ailleurs, TopStep maintenant communique sur le nombre de personnes qui sont financées dans leur programme. Et d'ailleurs, c'est un des plus gros du marché, je l'ai appris récemment en bas de leur site. On est sur pratiquement 25% de personnes financées. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Regardez. Donc on va sur TopStep. Donc on va tout en bas. Et vous voyez, ils ont affiché maintenant une mention. Donc les candidats qui passent leur trader, leur challenge, évaluation, étaient de 25% entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2023. Et vous vous rendez compte, c'est entre le 1er janvier et le 1er juillet 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là maintenant, avec la nouvelle politique qu'ils ont mis en place, ce score va être encore amélioré. Donc moi j'ai envie en tout cas de dire, et parce que beaucoup de personnes me disent quelle est la meilleure prop firm, et donc là, avec toute cette affaire, finalement ça me fait conforter mon avis qui était d'avoir choisi TopStep et de continuer à travailler avec TopStep. Et donc ils ont pris des mesures qui permettraient d'améliorer tout ça, donc moins de frais, plus de réussite de la part de leurs traders, et donc derrière moi je me dis que TopStep a de l'avenir, en tout cas le business des prop firms a de l'avenir, en tout cas c'est ma vision, et donc toutes les personnes qui étaient sur MyForexFund, en tout cas qui étaient des bons traders, qui étaient formés, qui ont lancé des challenges, parce que c'est ce que je dis toujours et c'est ce que je me fatigue à dire. Je veux dire qu'aujourd'hui MyForexFund a peut-être encaissé, on l'a vu tout à l'heure, 300 millions d'euros de frais, ce qui est quand même juste énorme, mais dans ces 300 millions, il y a peut-être une grande partie qui est faite par des particuliers qui tradent alors qu'ils n'ont pas de méthode, qui ne sont pas formés et finalement qui ne sont pas compétents. Donc si ces personnes-là ont voulu donner de l'argent à MyForexFund, c'est tant pis pour eux. Mais derrière, il faut pas, et c'est un message que je vous relais, c'est très très important, quand vous démarrez des challenges prop firm, vous devez être formé, vous devez avoir eu une performance super en démonstration. Si vous n'avez pas eu de très bonnes performances en compte de démonstration, ça ne sert à rien d'aller chez les prop firms, MyForexFund ou une autre. Et je vous garantis que si depuis le début de l'année vous étiez un bon trader et que vous avez tradé chez MyForexFund en tant que bon trader, au pire vous avez perdu du temps, mais vous n'avez pas perdu d'argent, parce que au pire vous avez eu vos challenges, ils vous les remboursent si vous les passez, et puis si vous avez encaissé une somme, au départ ils vous payent, et c'est qu'après, ce que je comprends, c'est que quand vous commencez à trop encaisser, c'est là où ils vous rentrent dedans. Mais si vous êtes un bon trader avec une bonne stratégie, il n'y aurait pas eu de problème, vous aurez pu, en tout cas, ne pas perdre d'argent avec MyForexFund. Là, le gros préjudice, là, il y a un préjudice énorme sur les 300 millions d'euros, mais je sais, déjà, on le sait, que c'est les particuliers et l'ensemble des traders particuliers aujourd'hui qui s'aventurent dans des prop firms alors qu'ils n'ont même pas de stratégie. Donc, s'il vous plaît, les amis, formez-vous, apprenez le métier, et si vous ne voulez pas vous former, testez votre stratégie sur un compte de démonstration pendant 3 mois, 5 mois, 6 mois. Et après, commencez à faire de la prop firm, mais avec des petits capitaux. Sur MyForexFund, vous avez le compte à $50 pour trader avec $5 000, c'est déjà bien. Ou même $100 pour avoir $10 000. C'était parfait. Vous mettez $100 sur la table. Derrière, vous avez un compte à 10 000, essayez d'encaisser 10%. Ça vous fait 1 000 euros. 1 000 euros, vous pouvez vous payer 10 comptes MyForexFund. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre risque, il est contrôlé. Et même si la prop firm demain elle ferme, au pire, vous avez quand même appris. Vous avez grandi, vous avez appris, vous avez monté en compétences, en expérience. Donc derrière, vous allez pouvoir trouver notre propre firme qui vous correspondra mieux. Voilà, donc j'ai envie de conclure en vous disant, en vous rassurant, ma vision qui est la suivante, qui est de vous dire, les prop firms pour moi c'est l'avenir. C'est ma vision. Je me trompe peut-être, mais pour moi c'est l'avenir, je me mets à la place du régulateur. Le régulateur, qu'est-ce qu'il veut? Le régulateur, il veut protéger les particuliers. Il veut plus avoir d'histoire que le particulier perde de l'argent. Voilà. La prop firm, qui fait bien son job, quand je dis qu'il fait bien son job, elle va finalement dans le plan du régulateur de protéger l'épargnant. Pourquoi? L'épargnant aujourd'hui, s'il n'avait pas la prop firm, qu'est-ce qu'il fait? Il a envie d'essayer sur les marchés financiers, il va prendre ses $1000 ou ses $10 000, il va ouvrir un compte chez un broker, il ne sera pas formé, et puis derrière, il va prendre des positions en direct, et $10 000, s'il perd 10-20%, il va perdre $2000 direct. La prop firm,
elle va lui laisser l'opportunité, elle va lui apprendre à être discipliné en demandant de respecter des règles journalières, des règles hebdomadaires, des règles diverses de détention, enfin peu importe. Mais derrière, ça va inciter le trader à apprendre à être discipliné. Et derrière, je vous garantis que le côté éducatif de la propre firme est juste génial. Et le régulateur, je pense en tout cas, au bout d'un moment, va le favoriser, mais il faut qu'il le régule. Et là, l'histoire MyForex Fund, je pense et je l'espère et je croise les doigts, va être le début de la régulation. Moi, je ne veux que toutes ces propres firmes soient régulées, toutes respectent des obligations en termes des dépôts de fonds. S'ils doivent avoir des licences, il faut les avoir. Mais en tout cas, le régulateur doit faire son travail pour laisser travailler les propres firmes qui veulent vraiment faire réussir les traders. Parce que c'est ça le but. Quand on est propre firme, le but c'est pas de s'enrichir comme a pu le faire MFF. Le but de la propre firme, c'est d'aider les particuliers à investir sur les marchés financiers et à leur apporter une éducation et à leur apporter une discipline qui leur permet de réussir. C'est ça le but. Voilà. Et d'éviter de tomber dans les griffes de certains brokers, parce que les brokers, c'est le même deal. Hein. Les brokers, là vous les voyez, il y a des bons brokers, hein. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, mais il y a des bons brokers évidemment qui évaluent bien leurs clients, qui font attention, qui analysent les risques, qui leur permettent de maîtriser les risques. Il y a des brokers véreux qui font exactement la même chose que MyForex Fund, c'est-à-dire qu'ils se mettent en face de vous, et derrière quand vous perdez, ils gagnent, quand vous gagnez, ils perdent. Et ça existe encore sur les brokers classiques, qui ne sont pas régulés. Donc s'il vous plaît, ceux qui tradent en direct sur les marchés, choisissez un broker régulier et prenez l'habitude de travailler sur les futurs. Franchement, apprenez les futurs. C'est travailler professionnellement, c'est travailler avec des outils de professionnels, c'est travailler sur les marchés réguliers, quoi. Donc si vous avez la possibilité, apprenez à travailler sur les futurs. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris un peu de temps ce week-end pour pouvoir vous sortir cette vidéo, essayer de vous tenir informé de ce cas-là, parce que j'ai aussi une communauté et que j'ai pas mal de demandes aussi sur ce sujet, donc j'ai besoin en tout cas de vous transmettre ma vision. Je vous rappelle que c'est que ma vision, j'étudie des faits, voilà, donc j'ai récupéré les informations, j'ai cherché des informations, je les ai récupérées, je les ai traduites et je vous les ai communiquées. J'ai essayé d'être factuel et je vous ai donné mon opinion. C'est mon opinion et c'est finalement ma vision et ce que moi je ferais si j'étais client MFF. Qu'est-ce que je ferais? Je vous le rappelle, je me dirais que c'est de l'argent que j'ai perdu et j'irai travailler sur des profils plus professionnels qui travaillent avec des marchés professionnels, qui travaillent avec des marchés réglementés, etc. Je finis la vidéo en vous rappelant que vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Beaucoup de personnes d'entre vous regardent ma vidéo et ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, ça me fait du bien, ça me fait plaisir et ça me permet de mieux valoriser mes vidéos, mieux me valoriser aussi, parce que j'essaie en tout cas d'éduquer un maximum les particuliers qui essayent d'investir sur les marchés financiers, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est compliqué. En tout cas, j'essaie d'être le plus juste, le plus loyal pour que vous puissiez vous aussi réussir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'étais très heureux de vous avoir fait cette vidéo. À bientôt les amis.